Bonjour tout le monde! Alors, est-ce que vous êtes prêts pour votre maquillage du jour? Je laisse 2 secondes, le temps de vous connecter parce que je crois qu'il n'est pas tout à fait 13 h, mais on n'est pas loin. La première personne qui se connecte, si elle pouvait me laisser un commentaire pour que je vois si ça fonctionne, parce que je me suis aperçue mardi, au live de mardi, que ça ne fonctionnait pas. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas pu répondre pendant le live, mais c'est pas grave, j'ai répondu après, donc aucun problème. Donc quand vous passez, faites-moi un petit coucou et puis on va attaquer. Alors aujourd'hui, 2 couleurs sur les yeux, l'eyeliner noir, le mascara épique noir, et sur les lèvres, on mettra un crayon et puis un gloss. On verra lequel, on n'y est pas encore, on attaque tout de suite par les yeux. Alors, ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est les ombres à paupières compactes, individuelles, ou à plusieurs. Et l'avantage de ces ombres à paupières, c'est que justement, on peut les acheter en individuel. Et c'est ça qui est top. Alors, regardez, on utilise ces 2 couleurs. Celui-ci, c'est Waity. Ok, c'est un orange. Aujourd'hui, j'avais envie de orange. Un orange. Alors, je vous le tourne pour que vous voyez bien suivant la lumière, les couleurs. Et celui-ci, c'est le Discret. Alors, ça, c'est un rose très pâle. Donc, on va utiliser ces 2-là. Et puis après, un trait d'eyeliner noir, un coup de mascara et les yeux, ce sera terminé. Donc, ça va être très, très simple. Ça, c'est le rendu final. Très simple et assez sympa. Allez, on y va. Un petit pinceau propre de préférence. Ne mélangez pas vos couleurs. Pensez à bien nettoyer vos pinceaux avant de commencer. Et pour ça, vous avez le nettoyeur de pinceau. Il est génial. Il est génial. Je vous le montrerai après. Là, il est propre, mon pinceau. Donc, on va maquiller les yeux. Et puis après, je vous montrerai comme il est efficace. Il est juste top. Hop, je l'ai toujours à côté de moi. Il n'y a rien de plus pratique. Vous partez en vacances, vous l'avez avec vous. Vous n'êtes pas obligé de laver vos pinceaux. Juste un petit coup et c'est parti. Alors, on commence par le rose, le discret. Et on va l'appliquer alors sur toute la paupière mobile et jusque sous le sourcil. C'est juste histoire d'avoir une paupière bien propre, bien nette, pour pouvoir venir derrière appliquer le orange et de façon à ce qu'il ressorte bien. Voilà. On va mettre un petit coup de pinceau estompeur. Ça, c'est ultra important. Parce que, ben, voilà, vous voyez, on va l'utiliser tout de suite. Vous prenez un mouchoir en papier. Là, on ne le verra pas bien parce que le pinceau estompeur, il n'est pas très sale. Je vais asperger. Et je vais... Ah ben si, regardez. J'ai utilisé juste le orange, hein, voilà. Et vous faites des petits cercles. Il est propre, donc on peut le réutiliser. Donc là, sur toute la paupière, on balaye. C'est vraiment pour que ce soit bien net, bien beau, bien propre. Et que maintenant, on puisse appliquer l'orange, celui-ci, le Waity. Il est très très beau. Là, vous voyez bien la couleur. Il est très 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 beau. Donc, on reprend notre même petit pinceau. Et puis lui, le Waity sur toute la paupière mobile. Alors, on va y aller doucement. On va venir estomper à la fin quand même. Mais il vaut mieux y aller doucement. Alors, vous voyez, il est très très couvrant. Je le mets par petites touches pour pas aller... pour pas que ce soit tout de suite très épais. Il vaut mieux y aller doucement, mais sûrement. Rajoutez après de la matière si vous voulez que ce soit plus intense. Regardez ce orange comme il est beau. Votre pinceau estompeur et vous venez estomper dans le creux de la paupière avec des va-et-vient pour fondre les 2 couleurs, donc le rose et le orange, pas avoir de démarcation, que ce soit joli et bien estompé. On garde le pinceau estompeur, on garde celui-ci,
On vient chercher un peu de matière. Pas beaucoup, j'ai juste à peine touché. Et on va venir le mettre, hop, dans le coin externe de l'œil, sur la paupière supérieure, en faisant de petits cercles. Et puis là, sur l'avant, des va-et-vient. Les petits cercles sur l'extérieur, les va-et-vient sur l'intérieur. Alors le orange, on va le mettre aussi sous l'œil. Un pinceau biseauté. Il n'y a rien de tel. Alors en plus, en sachant que le pinceau biseauté, il est dans l'offre du mois de septembre. C'est pas celui-ci de pinceau, c'est celui pour les sourcils, mais il a le côté biseauté aussi. Il est double. Il a ce côté biseauté et de l'autre côté, il a un petit pinceau carré. Vous verrez quand je le recevrai. Je vous le montrerai, bien évidemment. Alors, le côté biseauté, on l'utilise pour tout un tas de choses. Moi, je l'utilise pour les ras des cils extérieurs, inférieurs, pardon. Les eyeliners, l'eyeliner, un trait d'eyeliner juste avec le pinceau et biseauté, il va aussi très très bien. Et j'utilise aussi pour estomper mes traits de crayon. Si je décide de faire un trait de crayon au-dessus de la paupière, je vais l'estomper avec ce pinceau biseauté. Pour lui rendre un petit côté flou. Ok, on a fini l'ombre à paupières. Alors, je vais vous montrer, du coup, on l'a déjà vu, mais voilà, je vous remonte. Celui-ci, il est bien sale, on vient de l'utiliser avec l'orange. Vous le mettez dans votre mouchoir en papier. Vous aspergez votre pointe, un petit coup. Et puis, il vous suffit, voilà. Vous voyez, ça, c'est l'orange qu'on vient d'utiliser sur nos yeux. Hop. Il est propre. Pour demain, ce sera parfait. Alors, on continue. Un trait d'eyeliner, le Perfect Eyeliner liquide, le noir. Et on va tracer un trait. Alors, on y va. Alors, chacune a sa technique pour poser son eyeliner. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. L'important, c'est d'avoir le résultat qu'on souhaite. Moi-même, je ne pose pas toujours de la même façon. Comme vous pouvez le remarquer, quand je fais les lives, je ne le pose pas toujours pareil. Des fois, je vais commencer par la pointe extérieure et des fois, je vais commencer par l'intérieur. Et puis, il se peut aussi qu'on soit plus à l'aise à faire un œil que l'autre. Alors, des fois, on a un œil qui est super bien fait, on est super contente. Puis, quand on fait le deuxième, on fait « Aïe, alors là, c'est moins sympa. » Ça rend moins bien. Et on s'y reprend plusieurs fois. Voilà. On termine par notre trait de mascara. Alors, le Epic, une petite couche ou deux, suivant le rendu que vous souhaitez. Et on va en mettre aussi sur les cils inférieurs. Ne les oubliez pas, aujourd'hui, on en met, on va les faire ressortir un peu. Donc ça, c'est le noir. C'est pas le waterproof, c'est le Epic noir. Il y a le Epic waterproof et le Epic marron, qui est tout nouveau, qui vient juste d'arriver. On le verra aussi dans d'autres lives. Voilà. On termine par les lèvres. Alors, on a le choix. C'est soit on reste dans le orange et du coup, on se fait un maquillage 100% orange qui peut être assez sympa. Parce que je crois même que je le fais moi-même très rarement
en général, je fais toujours bien deux. J'arrive j'aime bien faire deux couleurs bien distinctes, que ce soit sur les yeux, sur la bouche, orange ou rose. Alors, je sais que la finalité, ce sera un gloss, parce que je vais terminer par un gloss. On va me poser un crayon, on va poser un gloss. C'est soit on reste dans les tons d'orange, soit on part sur du orange et rose. Ben, je vous avouerai que je pense qu'on va partir sur du... sur du rose. Allez, sur du rose. On fera l'orange, tout orange une prochaine fois. Alors, le rose, c'est celui-ci. On va utiliser le crayon, c'est le Prudent. Je vais le tailler parce qu'il est tout... il est pas... J'ai pas une grande mine, donc je vais le tailler. On va le poser sur toutes les lèvres. Donc, contour et intérieur. Au final, celui-ci, ce crayon-là, c'est le Prudent. Il est plus rose discret, comme on a posé avant sur la paupière supérieure. On a posé d'abord le rose discret et après on a posé l'orange. Pour le coup, là, les lèvres, c'est vraiment l'équivalent du rose discret. Alors, les crayons pour lèvres, vous en avez, mais vous en avez un choix, mais un choix infini. Vous avez tout un tas de couleurs, du rose, du orange, des clairs, des foncés, des violets. Hop, en voilà encore deux. Et deux autres, voilà, vous avez tout un choix de crayons pour les lèvres. Incroyable. Vous allez forcément trouver celui qui vous convient. Et donc par-dessus, sur notre crayon, on va mettre le gloss et le gloss rose. On a choisi le rose, on part sur le rose. Voilà, ce gloss. Alors celui-ci, je vais vous dire son nom, c'est le Lucide. Il nous fait briller les lèvres, ça nous donne du coup un look plutôt discret. On aurait mis l'orange, ça aurait été un peu plus de peps, ça aurait été un peu plus... ça change. Hier, c'était un peu plus peps. Non, mardi, c'était un peu plus de couleurs. Aujourd'hui, c'est un peu plus soft. Voilà, juste du orange, un petit trait de liner parce que quand même, ça finit les yeux. Ça agrandit les yeux, ça finit le regard. Et surtout, si on vient faire une bouche assez sobre comme on a fait aujourd'hui, on peut assister sur nos yeux et mettre une jolie couleur orange. Voilà, bien foncé. Bien sympa. Et bien voilà, ça c'était le maquillage du jour. Alors on se retrouve demain à 13 h. Vous n'oubliez pas les filles, quand vous passez, vous me faites un petit coucou, même en replay. Vous savez que ça me fait super plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez me les taper en commentaire ou m'envoyer un message privé, comme vous le souhaitez. Et n'oubliez pas de me mettre des petits cœurs. Et puis je vous dis à demain. Je vous attends demain à 13 h parce que ce sera tous les jours. Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi à 13 h. Vous aurez un live maquillage. Mais vraiment un live maquillage. Et puis après, pour tout ce qui sera des annonces, je pense que je ne vous ferai pas de live. Je pense que je vous ferai plutôt des vidéos. Mais ça, on verra dans le temps. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un excellent après-midi. Et puis je vous dis à demain 13 h. Bye bye.